Salut tout le monde, très urgent. Quand Kidal est libéré, que l'armée malienne est partie fêter à Kidal, c'est ça qu'ils ont dit. Deuxième information, les terreaux viennent de bloquer plus de 1000 véhicules. Plus de 1000 véhicules sont bloqués entre la ville de Ségou et la ville de Bamako. L'air est grave. Je vous laisse regarder ça. Il paraît que c'est le général, voilà, Massaoulé Samake, le général Massaoulé Samake que vous voyez ici. Les vidéomans pro-Assimi Goïta ou les journalistes ont dit que général Massaoulé Samake a juré qu'il va aller fêter dans la ville de Kidal. Est-ce qu'il est allé fêter là-bas? Je vais vous donner la réponse. Est-ce que Kidal a été libéré? On va vous répondre tout de suite. Maintenant, allons-y sur le cas des cars. Voilà. Ce sont les passagers même qui ont filmé ça. Ça est sur TikTok, ça est sur le groupe WhatsApp. Ce sont les passagers. Donc moi je conseille à tous les passagers qui veulent quitter Ségou pour venir à Bamako. Pardon, il faut rester chez vous là. Si vous prenez les véhicules entre Ségou et Bamako, vous allez être arrêté là-bas. Les gens, les combattants de Binadjara et terreaux ont décidé de renforcer les blocus autour de Bamako. C'est ça leur stratégie. Donc prions Allah pour que les choses puissent s'arranger. C'est tout ce qu'on peut dire. Sinon ça ne va pas. Toutes les routes sont bloquées. Le conseil que je donne à tout le monde, tous les gens qui veulent quitter dans leur village ou villa pour venir à Bamako là, pardon, il faut vous calmer d'abord. Ça c'est mon conseil. Il paraît que ces véhicules-là ont fait demi-tour. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer. Dans ces derniers jours, les soldats maliens et les soldats russes accompagnent toujours des véhicules blindés. Et accompagnent toujours les cars de transport. C'est-à-dire que les Russes et les Maliens, les soldats russes et les soldats maliens se sont donné la main pour désormais accompagner les voyageurs dans les cars de voyage et d'autres véhicules. Au moment où les escortes venaient là, les terreaux ont stoppé. Personne ne peut les dépasser. Donc les terreaux ont bloqué. Et puis on demandait aux gens de faire demi-tour. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc les terreaux ont carrément bloqué la route. Ils ont dit aux gens là de faire demi-tour. L'armée malienne est là. Les forces russes sont là. En tout cas, les terreaux ont barré la route. Je ne sais pas s'ils vont aller chercher les avions pour venir les mater, je ne sais pas. Pour le moment, ce sont les terreaux qui sont maîtres sur le terrain. Maintenant, allons-y avec la deuxième partie de la vidéo. Et j'ai lu certains activistes, cyberactivistes pro-Assimi Goïta ont publié la photo de général, ça c'est le général Massaoulé Samake. Ils ont dit que le général Massaoulé Samake a juré qu'il va aller fêter dans la ville de Kidal. Mes frères et sœurs, je vous informe que c'est faux. Ils ne se sont jamais vus. Qu'il va aller fêter dans la ville de Kidal, le général Massaoulé Samake, il n'a jamais dit ça. Ce sont les activistes qui sont venus mentir aux Maliens. Ils ont dit partout que Kidal sera libéré avant la fête, que les autorités maliennes vont aller fêter à Kidal. Ils ont dit ça partout. Malheureusement, Kidal n'a pas été libéré. Et le général Massaoulé Samake n'a jamais dit cela. C'est un bon général, un homme honnête. Il n'a jamais dit. Tout ce qu'ils disent que ce sont les chefs militaires qui ont dit là, tout est faux. C'est leur propre invention. Je vous dis ça aujourd'hui. Hello? Hello? Voilà, donc c'est ça.
Sorry. Voilà. J'ai essayé de répondre là, on dirait que c'est coupé là. Ok. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, Général Massaoulé n'a jamais dit. Général Massaoulé. Ok. J'ai reçu un message là. Donc, Général Massaoulé, voilà, Général Massaoulé n'a jamais dit qu'on va aller fêter à Kidal. Ce sont les vidéomans qui sont venus, ils sont venus mentir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ces terreurs qui sont à Kidal, je vous demande d'aller écouter l'interview de général, comment s'appelle le général là? Le général El Hadj Gamou, le gouverneur de Kidal. Le jour que le gouverneur de Kidal a parlé, général El Hadj Gamou, El Hadj Gamou a dit, ces gens-là qui sont venus à Kidal, ils étaient tellement nombreux que si eux, ils restaient, ils allaient les... Ils ne sont pas tous maliens, hein. Il y a des mercenaires étrangers dedans. Ça veut dire que la Libye est devenue la base arrière des combattants des fronts de libération de l'Azawad. Voilà, les combattants des fronts de libération de l'Azawad. C'est ça le problème. Voilà. Donc, c'est ça le problème. Maintenant, la Libye, si l'armée malienne veut réellement récupérer Kidal, ils n'ont qu'à commencer les recrutements. S'ils mettent un petit nombre, s'ils partent à Kidal, les Russes ont dit, s'ils partent là-bas, les gens là ils vont les piéger là-bas. Donc les Russes là ont été clairs. Ils sont en train de bluffer les gens qui sont en train de bombarder. Si le Mali récupère Kidal aujourd'hui, moi c'est mon souhait le plus absolu. Si l'armée malienne gagne à Kidal aujourd'hui, moi je serai fier. Mais ils sont en train de politiser l'armée. Ils sont en train de dire que si tu n'es pas Assimi Goïta, tu n'aimes pas l'armée malienne. Alors qu'ils ne sont pas les mêmes. Assimi Goïta occupe un poste politique. Si ce n'est pas un poste politique, comment un colonel peut donner l'ordre à un général? Si ce n'est pas un poste politique. Donc Assimi Goïta occupe un poste politique. Voilà la différence. Donc, ce qui se passe maintenant, le conseil que moi je donne, les endroits, je ne sais pas, comment on appelle là, les endroits, les bâtiments d'État, tels que les gouvernorats ou la mairie, il ne faut pas aller frapper là-bas. Voilà. Donc je m'excuse. Hein. Donc voilà les problèmes. Si on veut gagner Kidal, on n'a qu'à recruter et puis aller combattre. Fin de citation. Si on veut conquérir Kidal, voilà tout ce qu'on peut faire. Mais le reste là, moi je ne pense pas qu'on va gagner dans ça. C'est tout ce que moi je peux dire. Si on veut gagner Kidal, si l'armée malienne veut gagner Kidal, qu'on arrête les mensonges, les propagandes. Nous on a fait ce comment, on ne faisait pas ça. Comment vous allez espérer dire qu'on va libérer Kidal? On n'a pas libéré Kidal. Kidal est toujours aux mains des terroristes. Vous pensez que c'est les avions qui vont libérer Kidal? Vous allez passer tout vos temps. Même si vous cassez toutes les maisons de Kidal là. Ces gens-là vont se cacher sous les sabres. Ils sont même capables de quitter Kidal et puis attendre que vous rentrez. C'est à ce moment ils vont vous tendre toutes sortes de pièges. Ils ont des renforts, ils sont aidés par l'Algérie, ils sont aidés par l'Ukraine, ils sont aidés par la France, ils sont aidés par la Libye. Posez-vous la question, comment ils sont arrivés à prendre Kidal? Pendant qu'il y avait beaucoup de militaires maliens. Kidal était après Katila, le camp de Kidal était le deuxième camp le plus armé dans tout le Mali. Comment les terroristes ont pu prendre Kidal? Posez-vous la question.
Le camp de Kidal est le camp le plus, était le camp, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas d'attaque à Kidal même, dans la ville même. C'était aux alentours de Kidal. Kidal était bien sécurisé. Comment on a perdu Kidal? Parce qu'Assimi Goïta nous a mis dans la distraction. Voilà la vie. Nous, on a dit ça. Vous pensez que c'est à travers des réseaux sociaux qu'on va libérer Kidal? Non. Assimi va travailler et recruter, amener beaucoup. Il faut amener au moins 20 000 soldats pour aller récupérer Kidal. Ce n'est pas 5 000 hommes. Même 10 000 soldats, si vous envoyez à Kidal, ils vont les tendre des pièces là-bas. Il faut vous armer. Il faut 20 000 à 40 000. Ça dit même, il faut que, même s'il faut que tout le monde prenne des armes pour aller là-bas. Là. Mais je vous jure, ce n'est pas les avions qui vont libérer Kidal. Vous allez, il y a plus de 200 ou je ne sais pas, certains disent 400 ou 500 militaires maliens sont emprisonnés à Kidal. Si vous continuez avec les frappes là, vous allez risquer la vie des soldats maliens. Vous pouvez cibler les frappes, mais les bâtiments d'État là, il faut les éviter. C'est le Mali qui a mis l'argent sur le gouvernorat. Pourquoi vous allez détruire ça? Vous n'êtes pas en train de les récupérer. Même si vous cassez toutes les maisons à Kidal, ces gens-là, ils ne vont pas quitter. Je vous dis, hein, vous allez vous bluffer là. Parce que quand nous on était petits là, quand on est fâché là, nos mamans nous disent, oh, je vais t'acheter un avion. Comme ça, tu es content. Alors que ta maman ne m'aime pas. Moi, ma grand-mère me disait ça. Si je suis fâché souvent, quand j'étais petit là, quand je suis fâché souvent, ma grand-mère me disait, oh, Sekou, calme-toi, je vais t'acheter un avion. Comme ça, moi aussi, je suis content. Le matin, je me lève, je dis à ma grand-mère, où est mon avion? Elle dit demain, après-demain, après-demain. Voilà ce qu'ils sont en train de faire dans l'air. C'est-à-dire, ils mentent, ils savent qu'ils sont en train de mentir. C'est-à-dire que ça nous rappelle de notre enfance. Bon, moi, j'ai été élevé par ma grand-mère. Hein. Même si j'ai dit qu'elle ment, là, c'est pas grave non plus, parce que c'est ma grand-mère. C'est pas mon père ni ma mère, c'était ma grand-mère. Donc, je peux dire n'importe quoi. Voilà. Il ne faut pas aller transformer mes propos. Donc, voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire, ils sont là en train de mentir. Ah, si tu écoutes les vidéomans pro-Assimi, tu vas jurer que les terroristes ont déjà quitté Kidal. Ils sont là-bas, hein. Même tout de suite, là, ils sont en train de manger viande là-bas. Si on veut récupérer là, hein, qu'Assimi Goïta, la solution même pour libérer le Mali, Assimi Goïta va sortir, présenter sa démission. Et puis demander pardon aux Maliens et puis quitter au pouvoir. C'est la seule solution pour libérer le Mali. Assimi Goïta vient, il demande pardon aux Maliens, il démissionne, il laisse les pouvoirs. Il ne peut pas. En bon entendeur, salut.